matin internet, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qu'on s'est parlé ou que je vous ai parlé. Alors ce matin il pleut, j'en ai profité, je voulais tester mes surgants anti-pluie, surgants Décathlon, vraiment pas cher, je crois que c'était 15 ou 20 dollars. Et c'est ce que je compte apporter au monde si jamais il pleut. Bon, ce matin il pleut pas trop hein. Mais bon, il devrait faire la job. Je voulais surtout voir comment c'était de conduire avec des moufles. Parce que souvent je mets juste 2 doigts sur le frein, mais là je peux pas là, avec les moufles. C'est des surgants de vélo, donc il y a un peu de matière antidérapante. Donc si ça peut faire du vélo, ça devrait pouvoir faire de la moto. Sauf que j'ai rien trouvé ici. Hein. J'ai fait pas mal de magasins, il n'y en a aucun qui en vend. Et je voulais pas les acheter sur internet parce que je voulais les essayer. Je voulais pas des trucs trop grands qui flottent au vent là, qui ensuite peuvent se prendre dans ton levier de frein ou d'embrayage. Je voulais un truc qui soit quand même assez serré. Ça c'est la plus grande taille, c'est 3XL. Ils sont bien serrés. J'ai un peu de mal à les enfiler, mais avec ces petits gants là, ça le fait bien. Au magasin je les avais essayés avec mes plus gros gants là, mes TFX2 de chez Five. Et là ils ont vraiment du mal à rentrer. Mais là avec les Enduro WP, là toujours de chez Five, ça passe très bien. À date je prends bien mes manettes. Que je pense éteindre mon clignotant. J'ai tout à côté, j'ai mis mes surchaussures de pluie pour faire en pluie. En haut il peut pas assez pour que je mette ma veste de pluie. Donc j'ai mis ma veste Furigo Voyageur 3X. Donc je suis extrêmement content, elle m'a déjà fait des grosses pluies, elle n'a pas mouillé. Et puis quand il fait chaud il y a beaucoup d'aération, donc elle ventile très très bien. C'est juste dommage que l'importateur de Furigan au Canada n'existe plus. C'est une belle compagnie et puis ils n'importaient pas que Furigan, ils importaient aussi des casques Hero. Ils sont très bien hein. Je sais pas si quelqu'un d'autre va reprendre tout ça. Donc voilà, ça me protège un peu du vent, il fait pas très chaud ce matin, il doit faire un petit peut-être de 7-8 degrés là. J'ai moins froid au moins que d'habitude. Donc il sera un peu coupe-vent. Oui, je teste des vêtements de vélo de pluie, de vélo pour la pluie, de chez Decathlon. Parce qu'en général Decathlon ça fait très bien le job. Donc si ça le fait en vélo, ça devrait faire en moto. Et on est très loin des grandeurs de prix des accessoires de moto. Parce que là c'est sur bon, je crois que je les ai dû les payer entre 15 et 20 dollars. Mais des surgants de moto c'est minimum 110-120 dollars. Et puis la veste de pluie de vélo jaune, réfléchissante et tout là, elle a très bien marché sur les grosses pluies. J'avais une veste Revit Nucleus en dessous là, qui est pas du tout étanche, mais c'est que du mèche pour l'aération quand il fait chaud. Et j'ai même pas été humide en dessous, il y en a vraiment une grosse pluie. Et puis c'est une veste qui vaut 50 dollars. C'est la moitié du prix d'une veste de moto. Donc si ça marche, tant mieux. Bon, je pense pas que ça résistera à une chute, hein, mais les vêtements plus de moto non plus, hein, je pense pas que ça résisterait à une petite glissade sur l'asphalte.
portent quand même par-dessus vos protections habituelles. Bon, j'avais rien à dire sur l'habilité à agir sur les commandes de la moto, là, le frein ou l'embrayage. Je sens pas les dents. Pour la pluie, je vous dirai plus tard. Mais j'ai pas l'air d'avoir les mains humides et puis comme je vous disais, j'ai l'impression que ça me protège bien du vent. Parce que c'est les gants que j'ai en dessous, les Enduro WP, ils sont très fins, mais c'est des gants qui sont pas du tout faits pour le froid. Pour l'Inde, j'ai commandé des gants 5T FX2. Ceux qui sont en mèche là. Je sais plus comment ils s'appellent, aéro ou quelque chose comme ça. Ventilo. Mais ils ont quand même, comme sur les TFX2 normal, anti-pluie, ils ont quand même la super fabrique sur la paume de la main là, pour la résistance à l'abrasion. Ils ont des bonnes coques sur l'arrière de la main. Je suis très content des Five. Ça sera ma 3e paire. J'ai lu tellement de commentaires sur les gants sur d'autres marques qui coûtent beaucoup plus cher. Et les gens en même pas un mois, ils avaient des... Eh oh, sans clignotant, rien. Tu changes pas de fil, toi. Faut faire attention parce qu'il vient juste de reprendre les marquages au sol. Sur la pluie, c'est bien glissant. Oui, j'ai vu tellement de commentaires avec des gens qui avaient acheté d'autres marques de gants beaucoup plus chères. Qui se plaignaient au bout d'à peine un mois que les coutures commençaient à se déchirer et tout. Ce qui est pas forcément une surprise parce que maintenant les fabricants essayent de multiplier le nombre de textiles différents et puis il faut bien les coudre ensemble. Donc avant on avait une grosse pièce de cuir pour faire un gant, hein, ça se déchirait pas. Mais maintenant les gants sont rendus tellement techniques. Avec ils vont mettre juste une petite pièce de tissu différente entre deux doigts pour que ça soit plus souple ou je ne sais quoi. Ce qui fait que bien sûr ça multiplie le nombre de coutures et ça diminue la résistance des gants. Voilà mon quotidien, souvent sous la pluie pour aller travailler. Mais bon, même s'il pleut, je préfère quand même conduire ma moto. Il suffit de bien s'équiper. Et tout va bien. Il faut juste être bien visible parce que les gens font encore moins attention avec une voiture. Surtout si la visibilité est réduite. Moi je vous conseille de prendre des vestes réfléchissantes ou jaunes, vestes de pluie plutôt que des noirs. Parce que la noire, ouais, c'est plus beau sur une moto noire là, mais les gens en voiture ils vont moins vous voir. Bon, je dis ça, j'ai un pantalon noir, mais chez Scott, le pantalon ils le font en noir. C'est uniquement la veste, on peut choisir en jaune ou en noir. Bon, je suis pas un poil de militaire, mes gars. Pas du tout. Donc, je pense qu'ils vont être adoptés. Je suis pas sûr que les coutures soient super solides. On va voir avec le temps. Tout va apporter du duct tape waterproof au cas où. Pour les réparer. Oui, ce que j'aime, comme je commute pratiquement tous les jours, ce que j'aime, il se passe pas sans une journée que j'en ai au moins 2 ou 3. Des gens qui changent
qui changent de fil sur toi sans regarder dans le rétroviseur ni mettre le clignotant. Des virages à gauche, ça c'est classique. Attention parce que les voitures ils s'arrêtent, la moto ils s'en foutent. Je sais pas pourquoi mais ouf. J'en ai presque tous les jours. Et puis quand tu klaxonnes, c'est eux qui t'engueulent. Ils disent que c'est toi qui dois regarder, tu vois. Bah non, mon gars. Avant de changer de fil, tu regardes dans ton macro et tu mets ton clignotant que s'il n'y a personne qui arrive dans ta file. Donc voilà, je crois que je suis très content de ce bras. Hein. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos. Donc là il reste moins d'un mois avant que je prenne l'avion pour l'Inde. Pour vous dire que j'ai vraiment hâte de partir. Donc voilà. Bon, ben voilà, c'est ce que je pensais. Mes gants sont parfaitement secs. En dessous. Super secs. Et non aussi. Voilà, à bientôt.